Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Et famille, vous savez, hier soir, j'ai fait un post que certains responsables, j'ai même cité les noms, ont été reçus au, au palais M5. Mais vous savez, ces gens-là, ils n'ont même pas honte. Hein. Beaucoup n'ont pas honte. C'est parce que j'ai dévoilé un peu leurs secrets hier que certains ont été reçus au palais M5. C'est la manière dont ça s'est passé. Vous appartenez à des formations politiques. Vous voyez aujourd'hui cette transition, ce qu'ils sont en train de faire aux politiciens. Lorsque vous vous cachez, allez voir ces putschistes. Ça veut dire quoi? Et pour vous dire encore, c'est des menteurs professionnels. Ils commencent à dire à la presse que c'est depuis le 27. C'est parce que Damaro a dévoilé ce qui était caché. Si vous voulez, dites même le premier. Mais comme vous-même, vous commencez à parler que vous avez été reçu, c'est ça la vérité. C'est ce que Damaro a révélé. Si vous voulez maintenant, c'est-à-dire changer la date là, moi ça ne me regarde pas. Ce que j'ai dit là, vous avez été reçu, maintenant vous commencez à confirmer. Attendez, il y a un Dankadin ici, là je vais bannir, on va continuer. Lui je vais le bloquer pour de bon. Voilà, bye bye. Donc, la famille, je dis aux Guinéens, prions Allah subhanahu wa ta'ala pour libérer notre pays. Mais si nous devons compter sur des politiciens, je vais vous dire que la Guinée n'ira nulle part. Et Mamadi, il est en train de bien jouer la carte à sa faveur. Parce qu'il a compris que la majeure partie des politiciens n'ont pas de dignité. Ils n'ont que des intérêts. Hier, ceux qui étaient avec le président Alpha Condé, on a vu leur visage. Ceux qui étaient avec El Asseloudalé, on a vu leur visage. Donc, c'est le Guinéen doit toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne vraiment des leaders patriotes, des leaders qui ont l'amour de ce pays-là. Mais il y a beaucoup aujourd'hui, vous les voyez, c'est-à-dire quand vous les voyez en boubou, comme Oulémoudou le faisait avant, vous les voyez en boubou avec des barbes. Tout d'un coup, vous dites que ceux-là, c'est des bonnes personnes, c'est des personnes véridiques. C'est seulement Dieu qui va nous sortir dans cette crise-là. Mamadi utilise la force, il utilise l'argent, les négociations pour faire taire beaucoup. Et vous voyez beaucoup de politiciens aujourd'hui, du côté du RPG, le président Alpha Condé pensait que voilà, certaines de ces personnes étaient prêtes à tout pour lui. Mais au fil du temps, on a vu leur vrai visage. Et c'est pareil pour l'UFDG. Il n'y a que, c'est-à-dire, je ne dis pas tout. Il y a toujours des bonnes personnes. Mais la majorité, c'est des opportunistes. La majorité de ces gens, c'est des opportunistes. Et vous savez, moi, ce qui me fait mal dans tout ça, vous dites que vous êtes... Aujourd'hui, on veut trouver des arguments. Parce que je vois déjà dans la presse pour dire, oui, eux, ils ne sont pas violents. Eux, ils veulent négocier. Mais on avait un civil ici, le président Alpha Condé.
Pourquoi vous n'avez pas mené ces négociations à l'époque? Pourquoi vous n'avez pas convaincu le président de El Seloudalé à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on vous propose de l'argent que vous allez vous faire passer pour des hommes pacifiques. Oh non! Vous savez, manifestation, c'est pas la solution. Nanani, nanana. Voici un maudit qui est là, Keita Ibrahim. Comme moi, j'ai fait quoi au pays? Moi, ma maison que je construis, ça c'est personnel à moi. Ici, on parle de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il avait quoi? Toi, maudit là. Si c'est sous très Mamadi Doumbouya, bro, la Guinée. Dans Kadin, Hankri Dolu, Molu Barakra Kumala, Aldina Kana, Aïkota qui ibla Mol la fait non. Oh, tu as fait quoi au pays? Ton Mamadi Doumbouya avait fait quoi en Guinée? Il n'était rien, il n'était pas connu. Grâce au président Alpha Condé, Mamadi Doumbouya, vous l'avez connu comme commandant des forces spéciales. Alou Danka Delu, Mol Baraka Kumala, la Guinée Kalu Tronibi, Sirate, Courante, Aliaka Kamol Lassi, Mowa Mouaniko, Hankri Dolu. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie privée? On parle de la gestion de l'État. Moi, je ne parle pas du privé. Il y a des hommes riches. Moi, je ne parle pas des Antonio Soare ou bien KPC ou les Diallo Saraka. On parle de la gestion de la chose publique, des bornés, Hankri Dolu. Faut Italukuno, faut si c'est beau. Batramol dit ici, tu as fait quoi? C'est là, ça prouve à suffisance que vous n'avez rien dans vos têtes. C'est là, vous êtes bornés, des questions bêtes comme ça, là. C'est la chose publique qu'on est en train de délapider aujourd'hui. On est en train de distribuer des véhicules. L'argent qu'on devait prendre pour aller construire des centres de santé, des bornés. Oh, tu as fait quoi? C'est là, on sent vraiment la limite. Faut Italukuno. Non, 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 ne mettez même pas tête de mort sur lui. C'est là, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont limités dans leur tête. Nous, on ne vient pas attaquer des privés ici. C'est quand tu viens attaquer quelqu'un de privé, là, tu vas dire, qu'est-ce que tu as fait mieux que lui? Mais on parle de la gestion de la chose publique. Bande de bornés. Hankri Dolu. Kounfi l'oubli talako, ali idab la politique Kumaro. Même tu te bats même pour eux, ils ne comprennent pas. Je le dis, Mamadi a reçu son jeu. Hein, parce que le Guinéen, c'est ça. Personne ne veut la vérité. Personne ne veut la vérité. Même aujourd'hui, là, vous n'allez pas voir un Kontigi ou un religieux dire à Mamadi, on va t'accompagner. Mais Allah Seloudalé est hors de la Guinée. Faisons en sorte que Allah Seloudalé revienne. Faisons en sorte que le président Alpha Condé revienne en Guinée. Mais les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Voici pourquoi ce pays va encore traîner. Atewala Rossi. Ba hankri do barawara. Irea akan atila sela matakaram. Je vous dis, si on essaie de tout dévoiler sur le comportement de ces politiciens, je vous jure que aucun Guinéen ne va même écouter les politiciens. On a vu les présidents Alpha Condé, les tontons Jean-Marie Doré, paix à son âme, tonton Ba Mamadou, paix à son âme, tonton Siradio, paix à son âme. C'était des politiciens. Face au régime de Lansana Conté, ils n'ont jamais plié un jour. Ils n'ont jamais vendu leur dignité pour quoi que ce soit. Ils sont restés derrière leurs convictions. Le président Alpha Condé, feu Jean-Marie Doré, feu Ba Mamadou, feu Siradio, voici des vrais. Mais tous les autres, c'est des commerçants. C'est des commerçants. Ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont pas de conviction. Ils n'ont que des intérêts. Partout où il y a leur intérêt, c'est là-bas qu'ils vont. Mais est-ce que Mamadi a étudié que ces gens-là? Est-ce que Mamadi a une vision, c'est-à-dire une vision pour dire que ce pays-là, il a un plan de développement? Non. Il faudrait qu'on arrête un peu les bêtises dans ce pays-là. Si vous dites que vous êtes des politiciens, et vous ne devez pas être comme des caméléons à tout moment. Changer de camp à tout moment. Pourquoi ce que vous avancez aujourd'hui comme logique? Pourquoi autant d'Alpha Condé, on n'a pas entendu ça? Pourquoi on n'a pas entendu ça? Pourquoi nous n'avons pas entendu ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est facile pour vous de venir vous dire aujourd'hui, oh non, manifestation, c'est pas la solution, nanani, nanana. Oui, demain, remaniement, ils sont ministres. C'est-à-dire les enfants d'autrui qui se sont battus
hier, eux, ils se battaient que oui, c'était pour la démocratie. Ça dit, je me dis, est-ce que vous avez, comment on appelle? Ça dit, vous réfléchissez dans vos têtes là. Est-ce que vous réfléchissez que hier, il y avait des enfants d'autrui derrière vous, que tous ces enfants-là sont tombés? Mais aujourd'hui, c'est facile. Si les présidents des partis là étaient informés de cette rencontre, moi je n'allais rien dire. Parce que même moi qui vous parle, ce n'est pas pour rien. Moi je vais dévoiler ici, quand j'ai échangé avec Mamadi Doumbouya. C'est l'une des raisons que j'ai dévoilé. Parce que je ne voulais pas que les escrocs demain viennent dire, oh, Damaro c'est un opportuniste. Il parle avec Mamadi Doumbouya. Il y a ça. Non. Mamadi Doumbouya, lui, il sait ce que je lui ai dit lorsque nous avons échangé. C'est pourquoi je l'ai dit publiquement. Et s'il faisait ce que je lui ai demandé, j'allais être la première personne pour dire, voilà, pourquoi j'ai contacté Mamadi Doumbouya. Ce que je lui ai dit, il est en train de le faire, on va l'observer. Mais lorsque des gens se cachent, allez négocier. Mais je vous dis une chose, hein. Je vous dis une chose. Vous rentrez aujourd'hui dans le jeu du CNRD. Quand ça ne va pas marcher pour vous, ne venez pas pour dire vous allez dire quelque chose. Sachez que le CNRD, ils vous ont déjà enregistré tout. Ça dit quand vous étiez assis dans les salles là-bas, là, cours de négociation, vous êtes enregistré votre voix, votre figure. Ils vont l'utiliser contre vous demain. Ça, je vous le dis. Hein. Et une fois que... Ça dit, si vous avez changé là, restez hein, sur l'angle là. Mais dire que vous allez revenir encore. Ils vont vous mettre à nu. Ça dit, ils vont vous salir à jamais. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que je vous ai toujours dit ici. Les véhicules qu'ils ont donnés à Makanera. Makanera était leur cobaye. Et beaucoup de politiciens affamés les assoiffés. Je vous ai dit, ce coup d'État, c'est une leçon. Hein? Je vous dis, c'est une leçon. Tous les autres vont essayer d'aller tomber dedans. Mamadi n'a pas les moyens de donner des véhicules à tout le monde. Il n'a pas les moyens, de la manière qu'ils ont mis les Makanera dans les meilleures conditions, ils ne vont pas mettre tous les politiciens dans ces conditions. Je vous dis, vous allez tous perdre. Attendez. Vous allez tous perdre. Vous allez tous perdre, donc ce n'est pas la peine de tomber dans leur piège. Ce n'est pas la peine de tomber dans leur piège. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Attendez, ne répondez pas à ce maudit-là. On va avancer. Voilà. Bye bye. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Aucun pouvoir n'est éternel. Aujourd'hui, le CNRD est en train de jouer avec vous. C'est vous qui perdez. Mamadi n'a pas d'entreprise. Mamadi n'est pas un savant. Mamadi n'est pas un génie. C'est l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'on doit prendre pour construire des centres de santé, des routes dans ce pays. C'est cet argent qu'ils sont en train de prendre. Et vous, les politiciens, c'est-à-dire égoïstes, matérialistes, aujourd'hui, il est en train de construire des prisons. On doit construire des prisons pendant une transition. Vous voyez? Ce n'est pas des prisons qu'il est en train de construire aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas des prisons qu'il est en train de construire aujourd'hui. Yoroko Dia. Ce n'est pas des prisons que le Mamadi est en train de construire aujourd'hui. Voici le plan. Vous trouvez ça normal pendant une transition? Vous êtes là à nourrir une dictature? Vous êtes là à nourrir une dictature. Mais mettez une chose dans la tête. Que ces prisons-là, c'est vous. C'est vous les complices là. C'est vous qui allez être les premiers locataires de cette prison-là qu'il est en train de construire. Ce n'est pas des centres de santé. Ce n'est pas des écoles. Ce n'est pas des routes. Ce n'est pas de donner des tracteurs à des agriculteurs guinéens. Ce n'est pas d'équiper les laboratoires dans les universités.
Mais je vous dis, continuez, vous serez les gros perdants. Je vous ai dit, vous serez les gros perdants. Vous serez les gros perdants. Les Sirajo, paix à son âme, les Bamamadou, paix à son âme, tonton Jean-Marie Doré, tous ces gens-là se sont battus ici. Ils pouvaient profiter de tout au temps de feu général Lansana Conté. Ils ont refusé. Hier, vous qui étiez là pour dire vous vous battez pour la démocratie, pourquoi aujourd'hui vous venez vous arrêter devant nous et de la sorte vous vous cachez, allez négocier des postes. On vous donne l'argent du contribuable guinéen. Vous voyez le pays. Mamadi est venu, il a dépensé combien de milliards? Est-ce qu'un Guinéen peut nous dire aujourd'hui le montant exact de l'argent, des milliards qui ont été dépensés aujourd'hui pour acheter des équipements militaires? La Guinée est en guerre. On est en train de construire des prisons. Pourquoi pas des écoles? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Des gens que vous avez accompagnés hier, il fallait les voir hier derrière Seloudalé, derrière le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il faut les voir aujourd'hui. Si c'était un cadre de dialogue, si c'était un vrai cadre de dialogue, que tous les politiques, les forces vives étaient invités, personne n'allait parler. Mais vous êtes allés négocier. Vous êtes allés négocier? Oui. Quand je vous ai dit ici, Ousmane Gawal, la mission de Ousmane Gawal, sinon c'est l'un des ministres, il y a plus voleur que Ousmane Gawal. Je vous ai parlé du terrain de Gawal, qu'il a vendu au ministère de la Sécurité, à plus de 2 milliards de francs guinéens. C'était un terrain qui appartenait à l'État. C'est quand il était ministre, le ministre de l'Habitat, qu'il a profité, falsifier les documents et vendre le même terrain au ministère de la Sécurité. Et à Conakry aujourd'hui, avec le cinéma de son frère, un voleur comme Ousmane Gawal, quelqu'un qui devait être en prison. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'approcher les fédéraux, les responsables de l'UFDG. Mais c'est ça la vérité. Si vous avez été accompagné par Djiba ou quelqu'un d'autre, personne n'allait parler. Mais Ousmane Gawal, qui est l'ennemi numéro 1 de votre parti, vous avez été accompagné par Ousmane Gawal au palais Sékou Touré et au palais Mohamed V. C'est là déjà, les gens comprennent déjà que non, le jeu, c'est de décapiter complètement, c'est-à-dire l'UFDG, pour qu'on ne parle plus de l'UFDG. Attendez, il y a un autre maudit ici, dans Adendo, on va avancer. Donc, famille, Dieu seul sait ce qui va devenir notre pays. Mais franchement, ces politiciens-là, c'est pourquoi je dis qu'il faut faire beaucoup attention à tous ces gens-là. Même Faya Minouno, je n'ai pas confiance. Parce que on vous a dit ici, certains ont critiqué. On avait parlé ici, oui, les Seloubandé, ainsi de suite, certains responsables. Oui, le CNRD veut les kidnapper. Mais qui ont arrêté? Ali Ouba. Parce que ce que eux, ils sont en train de faire aujourd'hui, Ali Ouba ne le fera jamais. Ali Ouba ne sera jamais corrompu comme ces gens-là. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire beaucoup attention à tous ces politiciens. Ils ont plusieurs visages. Ils ont plusieurs visages. On a vu la sortie de certains ici. Quand vous pesez les mots, ce que ceux-ci-là ont dit, c'est pire que pour Ali Ouba. Mais c'est Ali Ouba qu'on a enlevé. Quand tu n'es pas dans leur esprit, tu ne fais pas leur jeu. Certains sont avec les autres pour prendre des informations, pour connaître le plan réel de l'opposition. Donc, nous allons dire vraiment à ces responsables de prendre leurs mesures, de prendre leurs décisions. Si vous ne voulez pas vous assumer, c'est mieux que on abandonne tout, on laisse ces bandits là faire ce qu'ils veulent dans ce pays. Si je vous dis que je ne suis pas déçu vraiment de ces politiciens, que ce soit certains du RPG Arc-en-Ciel, certains de l'UFDG, c'est-à-dire on est tous là en train de dire, voilà, nous devons nous donner les mains, nous devons vraiment mettre ces plans pour faire bouger les choses.
ceux qui sont en train de pousser, c'est-à-dire nos maçons même sont en train de tout détruire. Sur ceux-là, nous-mêmes, nous comptons là. Sur ceux-là, nous-mêmes, nous comptons. Eux-mêmes, ils sont de l'autre côté là-bas. Là. Parce qu'ils sont rentrés en politique pour de l'argent. Ils n'ont pas de conviction. Ce n'est pas de voir la Guinée avec des belles routes, la Guinée avec des centres de santé. La Guinée, les Guinéens, c'est-à-dire, est la liberté. Non. Je vous ai dit, la famille, les politiciens, nous devons beaucoup réfléchir là-dessus. Voilà. Non, mon frère, le cas de Ousmane Gawal, je vous ai déjà dit. Ousmane Gawal a reçu, il est en train de bien jouer la carte qu'on lui a dit de jouer du côté du CNRD. Si c'est l'argent, on donne l'argent à tout le monde. Ça, je vous le dis. Hein. Ousmane Gawal, oui, le CNRD, on débloque l'argent, on lui donne. On lui donne. Yeah. Bon, toi qui dis que... Attendez, je vais vous montrer une vidéo encore de leur mensonge de Simandou. On va continuer avec. C'est-à-dire, Otambé, le mensonge là va construire ce pays. L'exploitation de Simandou Sud. Voilà. Lundi à Conakry, l'État guinéen, Rio Tinto, Chinalco et les partenaires financiers. La Guinée franchit un nouveau pas dans le projet d'exploitation de Simandou Sud. Lundi à Conakry, l'État guinéen, Rio Tinto, Chinalco et les partenaires financiers ont signé le cadre d'investissement pour le projet minier appelé Simandou Sud. Ce projet combine l'exploitation minière sur les blocs 3 et 4 de Simandou et la réalisation de nombreuses infrastructures. Cette signature est donc une étape importante dans l'avancement de ce projet d'extraction du minerai de fer dans le sud-est de la Guinée. Simandou est un projet extraordinaire de grands défis qui exige une vision à long terme et de la patience. Cela a demandé du temps pour arriver à un consensus et un document qui définit un environnement attractif pour les investisseurs, tout en assurant des avantages économiques et sociaux à la Guinée. Ce projet Simandou Sud comprend 3 grands chantiers. L'exploitation de la mine de fer, la création d'un nouveau chemin de fer transguinéen d'une longueur de 650 km à travers les 4 régions de la Guinée afin d'évacuer le minerai et la construction d'un port en eau profonde dans la préfecture de Forêt-Caria, des travaux réalisés dans le cadre d'une convention BOT. Le mont Simandou renferme le plus grand gisement de minerai de fer de haute qualité non exploité au monde. Le projet faisant l'objet de la présente cérémonie vise à mettre en valeur une partie de ce gisement estimé à plus de 2 milliards de tonnes de réserves avec une production annuelle projetée de près de 100 millions de tonnes. D'un coût actuellement estimé à 20 milliards de dollars US, ce projet est le plus grand projet intégré mine-infrastructure jamais développé en Afrique. L'exploitation des blocs 3 et 4 de Simandou représente un défi important pour Partagez, les cœurs famille. pourrait créer jusqu'à 45 000 emplois, directs et indirects dans le pays. La présente convention devrait être soumise très prochainement à l'Assemblée nationale pour être ratifiée. Passé cette étape, les partenaires finaliseront les études de faisabilité avant que les premiers coups de pioche ne puissent être entendus sur le mont Simandou d'ici quelques années. Bon. Vous-même, vous avez écouté ce résumé-là. Lorsqu'on voit des apprentis, lorsqu'on voit des incompétents réunis en train de nous parler de Simandou, comme si eux, ils avaient fait quelque chose dans le projet Simandou. Quand on voit des gens comme les Djiba Diakité, quelqu'un qui n'a jamais fait les mines, qui n'a jamais été expert en quoi que ce soit, un simple réceptionniste de banque. Vous rentrez dans une banque en France là-bas, voilà, ceux qui sont à la porte là, Djiba Diakité, c'était son boulot. C'est lui aujourd'hui qui pilote l'un des plus grands projets. Il ne connaît même pas le contenu. Vous avez vu, ils ont fait la propagande ici. Projet Simandou, projet Simandou. Lorsque les députés du CNT ont dit, ah, nous, en tout cas, nous ne savions pas si ce projet-là existe.
parce que le ministre du Plan ne nous a rien détaillé ici. Vous avez vu, ils ont changé de cap encore. Ils ont dit, oh non, programme Simandou. Au lieu de projet Simandou, ils disent programme Simandou. Même le programme là, qui avait commencé le programme? Les 20 milliards que les Chinois devaient nous donner. On nous avait donné plus de 1 milliard et quelques. C'est pourquoi nous avons la route nationale en cours, les voiries de Conakry, l'extension des universités, les grands projets dans la ville de Conakry, les échangeurs. Vous avez vu, ils ont fermé leur bouche. 2 jours là. 2 jours l'affaire de Simandou. C'est-à-dire, de toute façon, ils avaient soulevé là. Ils ont déposé. Depuis qu'on les a chargés, ils ont déposé. Ils ont dit, ah non, leur argument, ça dépasse pour nous. J'ai dit aux Guinéens, le CNRD, avec l'équipe qui est là, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Même si cette transition devait réussir, c'était au départ. Il y a eu des transitions dans le passé. On a vu les feux tonton Jean-Marie Doré par son âme. Face au régime des dadis là. Mais si c'est ces gens-là, quand la Guinée est Kelima, la Guinée ira Keli. Mugiyomu mamadira, Mugiyomu afala mamadira sigade. Sore Kelima de, mais la Guinée est nan Kelima. Mais mon afala moura doro, moura wulera mebe, djibori musigama dede. Ceux qui ont bien fait dans ce pays-là, Birakolo. Ils sont en train d'humilier les personnalités dans ce pays. Personne n'ose dire la vérité. Nous le savions tous que Mamadi ne peut jamais arriver au chevilles du président Fakonde. Mais le Guinéen, à cause de l'intérêt personnel, et Famanebe, des journalistes, et Oulé Fala, nous le savions tous. Leurs dépenses, président Fakonde, même Doma Masara Yetebe, à plus forte raison, des véhicules de luxe ou bien des avions. Mais aujourd'hui, ceux-ci sont en train de le faire devant tout le monde. Vous voyez les proches de Mamadi. Allez-y voir la famille du président Alpha Condé. Allez-y voir un proche du président Alpha Condé. Na wulera ba malagineke biri yagore, mudore, na figia, na gana besoto. Oh Mamadi, atana noma. Oh Mamadi, atana noma. Oh nga et tout. Moi je vous ai dit, allons-y. Tore nous me où c'est arrivé là? La Guinée minimum est au mafalaobe. Je vous ai dit ça dit, Mamadi aujourd'hui là, les gens pensent que 2025 là, élection à Bama, Kobri Yati Mouna. Ou même 2026, élection Yomouna. Même 2025, élection Yomouna. Kassembemou Mamadi Bana, si ce n'est pas la force, Mamadi n'ira nulle part. Mouranda Falaobe. Et tant qu'il est là, la Guinée Moussikama dede. Aucun partenaire au développement sérieux ne viendra signer quoi que ce soit avec la Guinée. La Guinée qui mousse se comprendre sinde. Les démagogues là, dondrot n'ere nana et nabirin domane. Nanu gedonde sono. Déjà le pays est endetté déjà, hein, vous le saviez déjà, les banques privées là, chaque année en dénonçant era intérêt faré. Les banques privées, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Déjà, nous sommes à près de 3 milliards. Déjà, Mamadi fait une année encore, vous allez entendre Mouradet Sigamane 4 milliards. 5e année, 5 milliards. Moussigamane Naki. Le projet Simandou, Moulama Mouranaran Soto, na Kobri Nantongoma. Mounaran Sotoma, Mounabiri Nantongoma, Moura Sobore Yira. Bon, regardez le gars là. Kojiba était lauréat à l'époque au lycée aviation. D'abord, je vais te rappeler ton Djiba. Un ancien rappeur, même dans le rap, il a échoué. À Gbessia là-bas, c'est les méthodiques qu'on a connus comme des vrais rappeurs de Gbessia. Djiba, lui, il a échoué. Djiba Diakité, il a échoué. Il faut dire à ton Djiba de sortir, il va faire un discours. En anglais, ça tient pas. En français, ça tient pas. Il faut dire à ton Djiba de faire un discours. Depuis qu'il est sorti, on a dit, voilà, même un enfant de l'école primaire est mieux que lui. Vous allez parler de Djiba, monnaie. Et barato, Alsen Sira. Tant qu'otana, on a kokoya kui, meni, konakri. On a kokoya, grand. Regarde, Djiba qui vient d'arriver, va à Gbessia là-bas. La cour familiale, Arabira, à Birimfini Karora. À Birimfini Karora. Autant de meni, Kadanka Diaramara, autant naga kokoya. Kokoya. Lui, il était en France, à Miseraba. En France, à Miseraba. Mais à tout fini, Mamadi,
Mamadi a associé tous les contrats, n'agam birindangima, et pot de vin. Ne ra progéniture, ne ra avenir baragayala, de kobri naga ne yira, Dubaï to, autant dougoulé que vous allez défendre le mensonge. Djiba, quelle compétence. Des gens comme les Amara, même si le coup d'État on doit consommer, mais c'est des bons Guinéens qui devaient être là. Regardez la composition de ce gouvernement. Même Lansana Conté perd son âme. Vous allez tout dire, mais Lansana Conté, il avait des meilleurs, c'est-à-dire les bons élèves. La Guinée-Ka Nere Harang, autant Dougoulé, Odoromène, Kokoya, 100 000 nous sont à eh, Grand Boyafa, Moutamugere Soma, Mogoïna Nabera, Fouyantea, Bore Nere Farhoro. Nenana Kore Bangeratif, autant Fouyanté, Tote dit Tongo, Esoira, Borera Kobri, aura avenir Lama Arayala Narankui. Hein? Des Dougoula comme ça, là. J'ai dit aux Guinéens de se réveiller. Franchement, la Guinée a la situation à dernière. Les politiciens, là, franchement, tout est à refaire en Guinée. Hein. Tout est à refaire en Guinée. Parce que tous ces gens, vous voyez, en boubou blanc, ou tous ces gens, vous voyez, voilà, nous sommes, au fond, c'est sale. Et moi, je le dis, ce n'est pas vous seulement qu'on approche. Hein. Moi, le CNRD, je les ai dit la vérité. Vous voulez qu'on travaille pour le bien du pays, il y a des principes à suivre. Moi, je ne vois pas quelqu'un aujourd'hui sur les réseaux qu'on approche plus que le général 5 étoiles. Moi, je ne rejette personne, ce sont des Guinéens. Parce que je sais que cette transition-là va passer. Et demain, nous, les Guinéens, nous allons nous retrouver dans les cafés, dans les mosquées, dans les marchés, un peu partout en Guinée. Mais moi, je l'ai dit, mes principes. Le CNRD, ils le savent. S'ils m'enregistrent, ils n'ont qu'à mettre ce que je les ai dit. Et moi, je marche sur ces principes-là. Si vous voulez aider Mamadi sur la vérité. Aidez Mamadi sur la vérité. Mais arrêtez de prendre l'argent pour vous. Et vous voyez le pays en train de reculer. Demain, vous allez rendre compte devant Dieu. Hein. L'argent qu'on va vous donner. Vous qui êtes censés de défendre les intérêts du peuple. Aujourd'hui, c'est facile. Oui, on dit bon, on vous donne ça. On vous donne ça. Réfléchissez, hein. Il n'est pas encore tard. Hein. Réfléchissez, il n'est pas encore tard. Si vous voulez rentrer dans le prochain gouvernement, bonne chance à vous. Mais je vous jure que c'est vous qui allez être à la poubelle. Parce que le jour que Mamadi va tomber, vous allez tous partir. Ça, je vous le dis. Hein. Mais si vous dites à Mamadi, les gens sont en prison de libérer Mamadi, Dieu vous écoute. Hein. Ça dit Dieu voit tout. Vous allez tromper le peuple, mais vous n'allez pas tromper. Vous n'avez pas vu? Hein? Il commence à dire, oh non, c'est le 27, on a reçu Abirin Woulé. C'est parce qu'ils ont eu honte. Parce qu'on a dévoilé leur secret. Ibrahim, Baro Ibrahim, Sunkaro le tentene Nikela, sinon, Ntra sila Mamadi Doumbouya le koka Sunkaro mnati. Mais, Sunkaro Barabana, yena Nikefana. Moi, c'est le mois de Ramadan, je ne vais pas insulter. Je vais continuer à critiquer. Je vais continuer toujours à donner des conseils. Je vais toujours appeler les Guinéens à se donner les mains et pour chasser ces bandits-là à la tête du pays. Mais dire que vous allez venir insulter, que je vais insulter, je ne vais pas insulter. Moi, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas, surtout le mois saint de Ramadan, venir m'asseoir ici. Voilà. Donc, famille, je vais vous laisser. En tout cas, ce que je tiens à vous dire, c'est de faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Et le dernier message, Ouya Sanda, ministre des Affaires étrangères, et actuellement, ce qui se passe du côté de la Mauritanie, vous savez, il y a un mort qui a été tué du côté de Nouakchott, et on a accusé nos compatriotes, les Guinéens et les Maliens,
d'avoir tué le monsieur. Et aujourd'hui, ils sont en train d'arrêter nos compatriotes guinéens. Il y a plus de 100 Guinéens aujourd'hui qui sont en prison avec des Maliens. Donc, Maurice Sanda, ministre des Affaires étrangères, actuellement, il y a des Guinéens qui m'ont contacté, ceux qui n'ont pas été arrêtés là, qu'il y a plus de 100 Guinéens aujourd'hui arrêtés en Mauritanie. On les accuse parce qu'il y a un mort qui a été tué. On accuse nos frères maliens, guinéens d'avoir commis ce crime. Donc, ils sont en train d'arrêter les gens en masse. Nous avons plus de 100 Guinéens. Ils demandent votre aide actuellement. Donc, ceux qui sont en contact avec Maurice Sanda, aujourd'hui, je ne vais pas dire Ouya Sanda, parce que les gens m'ont dit de tout faire pour que Ouya Sanda, vous savez, ce côté fana, Maurice Sanda puisse aller de l'autre côté pour aller secourir nos compatriotes guinéens qui sont en prison. Ils sont plus de 100 actuellement. On les accuse pour la mort d'un individu. Aujourd'hui, c'est plusieurs Maliens qui sont en prison, plusieurs Guinéens, parce qu'on a dit c'est un noir, donc on commence à attraper nos compatriotes qui sont nombreux là-bas, les Maliens et les Guinéens. Donc, c'est le message pour tous ceux qui sont en contact avec Maurice Sanda, l'informer que les Guinéens sont en détresse du côté de Nouakchott, d'aller les assister, comme il a dit, partout où les Guinéens seront dans des problèmes, vous allez partir les secourir. Donc, Maurice Sanda Kouyaté, vous êtes demandé, vous êtes sollicité du côté de la Mauritanie. Voilà. Le ministre panafricaniste, vous êtes sollicité du côté de la Mauritanie. Merci à tout le monde, à tous les patriotes. Merci Kaba Siridou Mara, non, Netena Nikela. Lorena Haba, merci à vous, merci à tous les patriotes. Amadou Dian, merci. Et Moussa Balak, tous les patriotes, Mamadi Kamara, Barbou la Anita Kamara, merci à vous. Barbou la Anita Kamara, merci à vous. Ne mifola benyene, ambadenlu, manika kote ti, fula kote soso kote, brese kote, la Guinée koleti. Namman kuna bare. Namman kuna bare. Dolbara wula, ano, Mamadi, andene. Kudeta keni, akeni mankale lao. Amake soso la, amake flala, amake brese la. Mwomino kakasarakabi. Petit Dianelu, Kabine Traorelu, Kuyatelu, minutre force spéciale. Kadamina Sadiba, Mwami Fonombara Tunu Ateba. Donc, sous côté, Mbrao le Foliene. Agne fait les Gamana Miewa. Ni Mamadi ka ke changer là, allez les changer là. Mais la Guinée, quand le tena changer là, Kabe Mamadi Tama. Massa Bena Djamatali. Mais Djamata Bena, ni ka meko démocratie, Djamatali. Jama sila le fait. Ka sila di jama ma. Jama école le fait. Jama Courant le fait. Ka Courant di jamana kono dolma. Mais ko fanka ale la, ko ale di surasiluta, ka surasilu la dia, ko jama barafla ko ya adiana ko manyinika. Kana bemol koka, utena kela. E aluka ke benya koro kankan. Demisel bola ko Courant ko. Président Alpha Condé tere sanji tamikiri. Demisel tere dibo kankan ka foko Courant. L'on keren sur la simalawa kalubisi ou bien kalubla kasola. Demisel te kasola te. Kankan Courant ko koso. Pe démocratie lewe. Démocratie lewe. Albra prela butu kono Damaro asinita abonita albra prela elle a celui dans le to barake drapeau alburola non c'est le barakela masaye asinita abonita alta kaka al makusa keren conseil bref te fola doburo. Ne bravo. Tant que Mamadi ne fait pas ce qu'on lui demande, Antenadable là. Mfali Diane, merci à vous. Merci à Batlemi, Stéphane Delamou, merci à vous. Merci à Yula Abdoulaye, Moussa Balak Bana,
Sidi Mohamed Bissini, merci à vous. Djoubate Kalou, Mamadou Bari, merci à vous. Bouba Ernef Baldé, Mfali Diane, merci à vous. Merci à Cheikh Kafumba Souma, merci à vous. Merci à Saliou Fofana, Ousmane Ba, Alexandre Pivi, merci à vous. Ma soeur Fanny, merci. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Inch'Allah, la vérité triomphera. Voilà. Et Brigitte, bon mois de Ramadan. Merci à Abraham Sangaré. Bonne soirée et bon mois de Ramadan à tout le monde. À demain encore pour d'autres vidéos. Voilà. Pendant ce mois de Ramadan, on ne va pas trop parler. Voilà. Merci et bonne nuit à tous.